Salut tout le monde, c'est Kirbendo et on se retrouve pour ce nouvel épisode de Fantasy Life où on va commencer une nouvelle carrière qui cette fois va être totalement différente de toutes les carrières qu'on a faites jusqu'à maintenant. Car comme je l'ai dit dans le jeu, il y a trois types de carrières. Les carrières de chasse, où il faut tuer des ennemis, etc. Donc mercenaires, paladins, tout ça. Ensuite, il y a les carrières de récolte, qui sont les trois bûcherons, mineurs et pêcheurs. Pêcheurs qu'on fera plus tard, hein, certainement le prochain métier qu'on fera. Mais donc, il y a la troisième qui sont, je sais pas trop comment les appeler, mais disons que ce sont plutôt des carrières en fait de... Je sais pas, j'aurais tendance à dire cuisine, sauf que en fait il y en a une qui s'appelle cuisine dedans, donc je peux pas trop, mon dieu la tête qu'il a. Mais bref, un truc où en fait, avec les ingrédients qu'on a récupérés, en fait, on va fabriquer des choses. Donc avec le cuisinier, on va fabriquer des plats, avec l'alchimiste des potions, avec le tailleur des vêtements, avec le menuisier des meubles, et avec le forgeron des armes. Donc cette fois, on va faire le métier de forgeron, parce que les autres servent pas énormément, hein. Les vêtements, ça peut servir, surtout qu'il a la classe, le petit Kirb en tailleur. Mais on verra. Le menuisier, non, les meubles ça sert pas à grand chose. Puis là, chimiste et cuisinier, moi j'aime pas trop. Mais donc, on va faire forgeron. Et ensuite, à vous de me dire en commentaire si pour la prochaine fois, enfin donc la semaine prochaine, vendredi, vous voudrez que je fasse tailleur ou pêcheur. Ce sera l'un ou l'autre, comme vous préférez. Kirb avec une tête de poisson. Donc faisons forgeron. Donc c'est un gameplay totalement différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Vous verrez. Voilà, je suis à présent forgeron, par contre j'aime pas trop l'uniforme, ça fait pas super, bon, c'est pas moche non plus mais je trouve pas ça super original en fait, mais c'est pas grave. Alors, donc c'est par là-bas, mince, je me suis pris dans le truc. Donc là vraiment, je crois qu'il y a même pas besoin d'endurance pour faire ça, donc c'est vraiment le genre de quête où on reste un peu toujours sur place à côté de son maître, à crafter donc à cuisiner des trucs, et ensuite il faut faire d'autres métiers pour aller crafter justement ce dont on va avoir besoin. Donc là c'est le tailleur, et c'est ici. Vulcain. Ça fait un bail que personne n'est venu visiter ma vieille forge. Je me prénomme Vulcain, forgeron et surtout maître forgeron. D'accord, donc on le fait, oui. Je pense que ça va être moins long de faire la quête, à mon avis ça va être un peu moins bavard. On forge de tout ici, des outils du quotidien, des armures et même des armes mortelles. Mais sans matériaux, tu ne pourras même pas forger une fourchette, je te parle de minerai là. Une fois que tu en auras, il te suffira de le transformer en objet finement réalisé. Bam! En gros, c'est ça le métier de forgeron. T'en penses quoi? Tu vas passer un super moment, ha! Tu veux fabriquer une arme, une armure peut-être? Vas-y, cogne, boum, bang, crac! Chut, on se calme, et moi qui commençais à te prendre pour un véritable maître. Je sais que tu es surexcité, mais pense quand même à baisser le volume. Sérieusement, la forge semble plus tranquille qu'une bibliothèque sans tes hurlements. Cogne, cogne, comme le forgeron légendaire. Clong, clong, bam, clong, bang, bam. Il s'agit de concentrer ce feu intérieur vers ta forge, un esprit saint dans un forgeron saint. Bien sûr, l'esprit n'est que peu de choses sans les minerais qui vont avec, hahaha. Et voilà, petit gars, ton tout premier objet forgé, prends-en grand soin. Donc voilà, un marteau de néophyte. Parce que bien entendu, il y a des armes aussi pour ça. Avec ce marteau, tes banques changeront ton tout minerai en lingots fort utiles. Ne t'en fais pas, ce ne sera qu'un exercice de débutant. C'est normal d'être nerveux comme ça, t'inquiète, je serai compréhensif. Ferona te mettra au jus quant aux détails. Ferona, t'as entendu ce que je viens de dire ? Et voilà, on commence la carrière de forgeron, l'acte forgeron néophyte. Il est complètement marteau. Oh non, ils vont pas recommencer avec des jeux de mots en rapport avec le métier quand même. Oh là là. J'imagine que pour le truc de tailleur, ça va être de fil en aiguille, des trucs comme ça. Je le vois bien arriver, je sais pas, mais je le sens bien. Pourquoi je peux pas mettre le marteau de néophyte ? Parce que je n'ai pas encore la compétence. D'accord, faut que j'aille parler à l'autre, pour qu'elle me la donne. Ferona. Ne fais pas attention à Popa. Fais-moi confiance, bouge-toi les oreilles. Il est passionné, mais un peu rustre sur les bords. On a du mal à croire que c'est un maître, hein. Au fait, je suis Ferona. Et tu es ? Kirb, hein, enchanté collègue. Mazette, j'arrive pas à croire qu'il veuille que tu fasses un lingot avec un simple marteau. Si seulement Popa se comportait plus en maître forgeron et moins en maître de l'embarras. Cogne, cogne, comme le forgeron légendaire. Oh non, voilà que ça recommence.
Bon, je vais pas redire ça. Tu vois, il fait ça dès que quelque chose le rend très heureux. À mon avis, avoir un tout nouvel élève après si longtemps le rend fou de joie. Hé Popa, ça te dérange pas d'attendre la fin du tutoriel? D'accord, par contre, essaie de te dépêcher gamine. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Bien Kirb, voici la recette pour forger un lingot de bronze. C'est bon, j'ai appris la recette lingot de bronze. Un lingot est en fait un minerai prêt à être transformé en quelque chose. Dans le métier, on appelle ça les composants des trucs. Si tu as besoin de cuivre de Castel pour fabriquer tes lingots, tu devrais pouvoir en trouver en ville. Je crois que j'en ai moi. Tu devrais aussi rendre visite aux mineurs. Ils te montreront comment trouver des minerais. D'ailleurs, j'étais censé retrouver Daniel dans les mines pour lui parler d'un truc super important. Mais je suis coincé, je dois rester ici pour aider Popa. Dis, pourquoi n'irais-tu pas le voir? Il se trouve près des mines, du côté est de Castel. Bon, bah alors on va y aller. Comme ça, on va récupérer du cuivre, même si j'en ai déjà. Hein, ils veulent qu'on en ait plus que ça, on dirait. Donc en fait, je retire ce que j'ai dit, ce sera peut-être aussi long que pour les autres métiers, parce que là je me disais que ça allait être un peu moins bavard le fait qu'on reste dans la même salle en fait, mais finalement on ne reste pas dans la même salle, le truc dure un peu plus longtemps que je le pensais, mais c'est pas grave. Hein. Alors, donc ça fonctionne avec un système de recettes, hein, vous le verrez plus en détail tout à l'heure, mais en fait on apprend des recettes à chaque niveau qui nous permettent de forger de nouveaux trucs, et à force de forger des trucs on augmente de niveau, etc. C'est plus simple que les autres quêtes, je trouve, mais en fait, elles dépendent vraiment de... Enfin, des autres carrières, mais elles dépendent vraiment de ce qu'on fait dans les autres carrières. Je peux t'aider? Eh, mais... Ah, tu serais pas le forgeron légendaire? Ha ha ha, je plaisante. Forgeron légendaire, c'est qu'une légende. Je t'ai vu arpenter Castel dans tous les sens. T'es le nouvel élève de Vulcain, n'est-ce pas? Jamais j'aurais pensé que quelqu'un puisse vouloir devenir son élève. Même le soleil a peur de lui. En tout cas, je sais pas qui de Vulcain ou de Minos me fait le plus peur. Hé! Alors mon petit Danny, ça papote? Qu'est-ce que tu viens de dire sur moi? Vulcain et moi, on est quoi? On disait que vous étiez... que ça faisait peur tellement vous êtes apprécié. Ah ouais? Ça c'est un sujet de conversation plan d'avenir. Ha 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 ha, ouf, c'était moi une. Mais plus sérieusement, Minos et Vulcain forment un sacré binôme, d'où leur nom le duo de choc. Minos extrait les minerais, Vulcain les transforme. Au final, on obtient les armes et outils aimés de tous. Bref, qu'est-ce qui t'amène? Comment? T'as besoin de minerais pour faire des lingots? C'est du Vulcain tout craché ça, de pas se réapprovisionner afin de finir ses stocks. Oh et puis pas de soucis, c'est pas grave, si on peut rendre service au vieux Vulcain. Un instant, t'aurais déjà des minerais? Bien sûr que si, je le sens. Bon, c'est pas grave, on peut quand même t'en fournir quelques-uns. Voilà, 2 cuivres de Castel. Si jamais il t'en faut davantage, t'en trouveras plein par ici. Sympa cette conversation, oh forgeron légendaire. Passe le bonjour à Vulcain de ma part, compris? Ok, bon ça commence bien. Bon, pendant qu'on y est, allez hop, on essaye notre nouvelle pioche. Qui est pas mal quand même. Même si, bon, encore du cuivre de Castel. Bon, elle est assez jolie la nouvelle pioche. Elle a pas l'air aussi fort que... Enfin, beaucoup plus fort que ça, mais elle est assez jolie. C'est la pioche qu'on a eue dans l'épisode précédent, hein. Pas précédente, et que j'ai équipée pendant ce temps. D'ailleurs, j'ai revendu l'autre, la normale, mais elle se vendait que 10. En fait, tous les trucs de base, ils se vendent que 10, on dirait. Ce qui est un peu ridicule, mais bon, en même temps, on les a eu gratuits, donc on pourrait peut-être pas non plus les vendre 5000. Allez, atelier royal de Castel. D'ailleurs, j'ai accepté une quête où il va falloir que je forge quelque chose à quelqu'un. Un bouclier de cuivre, je crois, un truc comme ça. On le fera, mais on peut pas pour le moment. Hein. Ah, te v'là, Kirb. Mission accomplie, on dirait. Voyons voir. C'est excellent, on dirait qu'on va pouvoir le forger, ce lingot. Tout d'abord, on va devoir faire fondre le minerai, ça permet d'éliminer toutes les impuretés. Le minerai devient ensuite beaucoup plus malléable, on appelle ce procédé la fonte. Avec les compétences adaptées, tu peux forger des objets de haute qualité. Bien, je vais maintenant te montrer les bases du forgeage. Voilà, on a appris le forgeage. Je savais pas que ça se disait, le forgeage. Et c'est bon. Bon, c'est un peu long, hein, c'est pas la peine de tout lire vu que je connais, mais vous allez voir. Vas-y, essaie d'utiliser la forge pour faire ton lingot. N'oublie pas de t'équiper de ton marteau. Bah oui, si on s'équipe pas de son marteau avant, ça va pas marcher. Alors, équipement... Marteau de néophyte. Waouh, c'est énorme. Ça a l'air plus gros comme ça. La perspective est bizarre.
Je regardais licence. Ah bah oui, c'est les nouvelles licences qu'on a eues. Avec les nouveaux coups qu'on apprendra. D'ailleurs, je voulais voir s'il y a d'autres coups pour le truc de paladin. Ah oui, il y a des trucs qu'on n'a pas encore appris. Voilà, on verra ça plus tard. Compétences. J'ai augmenté de compétences de sprint. Hein. Non, c'est pas les combats, c'est ok, création. Ok, donc c'est des métiers de création, voilà, c'est mieux de dire ça comme ça. Je fais ça pour retirer les nouveaux partout, parce que ça me dérange chaque fois que je lance un menu de voir des nouveaux partout. Et voilà. Voici l'établi du forgeron. Choisir une recette. Ok. Donc là, voilà, on passe en phase de forgeage. Et on va faire un lingot de bronze. Donc on en a 0 dans notre sac, 0 dans la réserve, hein, ça n'a pas de rareté. Donc cuivre de Castel, il en faut 2, on en a 71 sur nous et 0 en réserve. C'est utilisable par tous ces quêtes là. Alors, donc on en fait... pour l'instant je crois pas qu'on puisse... Ok ouais, au début on peut faire... En fait après on peut faire plusieurs... comment dire... Pour l'instant, je peux faire qu'un seul lingot de bronze à chaque fois que je vais forger. Sauf que, à partir d'un moment, comme j'aurai gagné de l'expérience en fait, sur le lingot de bronze, hein, pas globalement, parce on gagne de l'expérience par recette et de l'expérience globale. Et quand j'aurai augmenté d'expérience pour le lingot de bronze, que je l'aurai maîtrisé, je pourrai en faire plus à la fois. Ce qui est beaucoup plus pratique. Alors, donc là, tout simplement, il faut aller ici, et marteler le bouton A. Pour faire un des superbes, hein. Plus on le fait vite, plus on fait des superbes. Et après, il faut aller plonger ça là-dedans et donc rester appuyé sur le bouton A. Voilà. Et c'est bon, c'est terminé. Donc là, c'était vraiment la base, hein, le tout premier. Plus on le fait vite, normalement, plus l'objet qui sort est de bonne qualité. Là, je crois que le lingot de bronze, de toute façon, ça peut être qu'un lingot de bronze. Il n'y a pas de lingot de bronze extra. Donc là, même si on fait un superbe, ça change rien. Tu as réussi. Je reconnais le son du succès entre tous. En plus, ce n'est que ton premier essai. Popa dira sûrement que c'est bof. Ne t'inquiète pas, c'est la meilleure note qu'il puisse te donner, c'est quasiment un compliment. Comme tu as remarqué, il a une façon assez bizarre de communiquer. Peu importe, c'est comme ça qu'on fait un lingot. Fabrique-en assez, et tu te feras un tas de révins en vendant ces petites dents toute la ville. Et si tu utilises tes lingots pour fabriquer d'autres objets, tu peux devenir très riche. De plus, tu es maintenant un forgeron indépendant, tu peux donc vendre ou garder ce qu'il te plaît. Sauf celui-là, ne le vends surtout pas, montre-le plutôt à Popa. Il est là. Ah, tu as fini? Laisse-moi voir. Ouais, c'est bof. Hurrah, tu as réussi, Kirb. Je viens de dire que c'était bof. Par tous les rêvas, de quoi tu parles? C'est un lingot de rien du tout, l'objet forgé le plus banal. C'est vrai. Tu peux forger 3 types d'objets différents. Des armes, des armures et des outils. Je te montrerai comment faire. Qu'est-ce que t'en dis? T'as la flamme qu'il faut pour devenir forgeron? Pas de panique, c'est assez simple. Même Ferona a réussi du premier coup. Ha ha ha. Arg, c'est vrai, Popa? Qu'est-ce que tu dis, Ferona? Je dis que j'ai hâte d'être à la prochaine leçon, Popa. Ah, je n'en doute pas. Alors, on commence avec les armes, les armures? Les armes? Non, non. Les armures avant tout. Non, non et non! Les armes à coup sûr. Popa? T'en penses quoi, Ferona? Arme ou armure? Mazette, à ce train-là, ta formation avec Popa n'est pas près de commencer. Arme. Armure. Hé, Popa, je viens de me souvenir de quelque chose. Tu n'étais pas censé aider Magmia aujourd'hui? Oh! Partout les brasiers ardents, j'ai complètement oublié. Magmia nous a demandé de lui rendre un service, elle veut qu'on lui forge un objet spécial. J'ai promis de l'aider, mais Forona et moi, on a un millier de commandes à faire. Dis Popa, je connais quelqu'un qui déborde de temps libre. Mais oui! Tu pourrais nous aider, Kirb. Tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre chez Magmia et refuser son offre. Hein? Quoi? La refuser? Ou alors... Si tu te sens d'attaque, tu pourrais peut-être t'occuper de sa requête toi-même. Rends-nous ce service et ton entraînement de néophyte sera dans la poche. Waouh! Hey Kirb, c'est une chance à ne pas rater, tu sais. Cette cliente se prénomme Magmia. Ce bon vieux fil de fer est son grand-père. Sois prudent, il est plus têtu qu'une mule. J'ai confiance en Kirb, Popa. Il est tout à fait capable d'accomplir cette requête. Je me fiche de savoir si tu t'en chargeras ou pas, mais plutôt t'iras là-bas, mieux ce sera. On ne voudrait pas que le vieux fil de fer pète les plombs, hahaha. Ok,
Donc on va dans la maison de fil de fer, je ne sais pas qui c'est. Bon, on va le retrouver. Il va nous demander de lui faire un objet. Mais c'est pas par... Ah si, c'est par là. Ok, je voyais pas la flèche. C'est quelqu'un qui habite par en bas. En plus, comme ça, on pourra sûrement passer au magasin en revenant, parce que je pense qu'il va nous demander des ressources qu'on n'a pas. C'est pas sûr, hein, peut-être qu'il va nous les donner, mais... C'est quoi ça? Magmia et fil de fer. Eh oh, t'es qui toi? Tu veux quoi? Grand-père, arrête, inutile d'être grossier avec les clients. Je suis vraiment désolé, il fait ça dès qu'un client entre ici. Eh, dis-moi, oh, tu ne serais pas l'élève de Vulcain? Mais comment les gens peuvent me reconnaître? Ah bah, le vêtement. Oh, loué soit la déesse, je suis vraiment soulagé. Vulcain n'a pas oublié sa promesse. Ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler de lui. Je ne m'attendais plus à ce que quelqu'un vienne. Dis grand-père, tu devrais te préparer pour ta sieste, non? Qu'est-ce que tu racontes, mon enfant? Je suis à des lieues d'être fatigué. J'ai assez de carburant dans ma fournaise pour forger les armes de tout un bataillon. Oh, mais où sont mes manières? Je suis Magmia et voici mon grand-père, fil de fer. Est-ce que je peux être très direct avec toi et te demander une petite faveur? Vois-tu, mon grand-père Ignace est membre de l'ordre des paladins depuis 100 jours. Ce pauvre chéri a dû endurer un entraînement des plus stricts donc on a voulu lui envoyer un cadeau. C'est en fait une épée sur mesure, donc on a rendu visite à Vulcain. Malheureusement, grand-père refuse de lui envoyer quoi que ce soit. Mais si tu l'as fabriquée, grand-père changerait peut-être d'avis d'ici à ce qu'elle soit prête. Et toi, en train de faire la grimace, tu perds ton temps avec cette requête. Jamais je ne pardonnerai à ce garçon d'être parti comme ça. Il était censé hériter de la forge, pas devenir une boîte de conserve sur pattes. En tout cas, Ignace peut s'estimer déshérité. Mais grand-père, on devrait plutôt lui montrer à quel point on est fier, 100 jours c'est pas rien. 100 jours? Je me suis cassé le dos plus de 20 000 jours en tant que forgeron. Il a abandonné ses responsabilités pour fuir vers le château, c'est un fait. Et depuis combien de jours est-ce que tu es forgeron? Quoi? Un seul jour? Bah, tu vaux pas plus que lui alors. Grand-père, je ne peux peut-être pas déshériter celui-là, mais c'est pas le cas de Monsieur 100 jours. Tu vas trop loin là, grand-père. C'est pas le grand-père que je connais et que j'aime. Ah bon? Alors, forge-la cette satanée épée, vu qu'elle est plus importante que ton vieux grand-père. Pour ce que ça me fait, je m'en vais. Si quelqu'un me cherche, je serai à la couronne pour voir Harmonie. Oh, grand-père. Ça m'embête que tu aies dû assister à ça. Il réagit comme ça à chaque fois que je parle de mon frère. Je veux que tu travailles sur l'épée que voici. Ok, j'ai appris la recette épée bronze sur mesure. J'aurais vraiment aimé pouvoir envoyer cette épée avec l'accord de grand-père. Dommage. Alors, tu penses pouvoir aider? Ce n'est pas une recette ordinaire, donc je vais t'accompagner pour t'aider à trouver des matériaux. Tu es un forgeron prometteur, ça pourrait être utile de rencontrer les commerçants. Dis Kirb, pourquoi on ne rendrait pas visite au magasin de matériaux? Eh ben on va y aller. De toute façon je le connais ce magasin, j'y suis déjà allé pour vendre des trucs et aussi pour acheter... Pour acheter quoi déjà? Non, juste pour vendre en fait, j'ai jamais rien acheté. Enfin je crois pas. Iggy? Oh salut Sorette, j'étais sûr de t'avoir entendu. J'étais sur le point de frapper quand grand-père a jailli de la porte. Je ne l'ai pas vu depuis que j'ai entamé l'entraînement des paladins il y a 100 jours. Je me suis dit qu'il irait vers la couronne, donc j'ai essayé de l'y surprendre. Et tu ne l'y as pas vu? Ça ne m'étonne pas, il prend la poudre d'escampette dès qu'il t'aperçoit, Iggy. On dirait bien, désolé Sorette. Oh, mais au fait, voici Kirb, c'est un forgeron. Tu ne serais pas l'élève de grand-père par hasard? Non, ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas. Oh non, je suis loin d'être jaloux, au contraire, ça me ferait plaisir qu'il en prenne un. Depuis que je suis parti rejoindre mon destin de paladin, il n'a pris personne sous son aile. Ça ira, grand-père est avec moi, il va très bien. Au fait, tu es encore en service? Oh non. Je voulais justement déposer une lettre que j'ai écrite à grand-père. Oh, et tu lui as donné? Pas vraiment en fait, j'ai pourtant essayé, mais il n'a rien voulu savoir. Au final, il me l'a arraché des mains et puis il est parti en trombe. Oh non. Il marmonnait dans sa barbe, puis il est parti en direction de la couronne. Qui sait s'il acceptera de la lire? Ouah, tu as vu l'heure? Si je ne suis pas à mon poste à l'heure, le capitaine Mustang aura ma peau. A plus, Sorette. Hey Guy, félicitations au fait. Je m'excuse de t'avoir mêlé à nos histoires de famille. Je sais qu'Iggy a l'air d'un dur, mais il a un lourd fardeau sur ses épaules.
C'est pour ça que je me suis dit que lui façonner une épée ultra légère serait une idée. Sans parler du fait qu'il se plaint sans cesse du poids de son épée. Puis je me suis rappelé de cette recette. C'est en fait une des recettes spéciales de grand-père. C'est la prouesse de la forge d'armes, une épée ultra légère. Grand-père dit que c'est le forgeron en personne qui lui a montré cette recette spéciale. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher de la forger. Allez vite, allons voir les commerçants. Alors, les commerçants, donc c'est lui. Approchez, approchez, nous possédons tous les minerais nécessaires à vos forges. Magmia, ça fait un bail. J'essaie de forger une épée cadeau pour mon frère et j'ai besoin de matériaux. Vous avez des lingots de haute qualité ? Mais bien sûr que oui, laissez-moi jeter un coup d'œil à cette recette. Ça dit qu'il faut des lingots rouges, jamais entendu parler. Ah oui ? Il y a quelque chose d'inscrit dans la marge. Ça n'a pas l'air d'avoir le moindre sens en tout cas. C'est vrai, je l'ai remarqué moi aussi. Un lingot rouge n'est qu'un lingot de bronze ayant subi un traitement thermique. Un traitement thermique ? Je n'y comprends goutte, mais ça a l'air super important en tout cas. Voilà, bon... Merci infiniment. Et combien ça va coûter ? Je n'accepterai aucun paiement. Aider ce bon vieux film est un plaisir. Ce bon vieux fil. Assure-toi juste que ton ami forgeron se souvienne de mon magasin. Oh, ma foi, c'est bien gentil de votre part. Tout ce que je demande, c'est que ton jeune ami forgeron repasse à mon humble échoppe. On n'a pas trouvé ce pourquoi on est venu, mais au moins on a trouvé un indice. Prochaine étape, trouver une peau d'animal. Il me faut encore un peu de ton temps, allons voir les chasseurs. Les chasseurs, on les connaît pas, ça, on les a jamais vus. Parce que les chasseurs, c'est une carrière que j'ai pas encore faite, qu'on peut faire, c'est en fait la carrière où on se combat à l'arc. Donc ça pourrait être intéressant, mais en fait ça change rien, c'est juste... Enfin, disons que dans les jeux en 2D, les combats à l'arc, je trouve ça un peu bof, ça a pas d'intérêt en fait, on n'a pas l'impression de se combattre vraiment avec un arc, quoi. Mais ça va, on la fera, hein, vous en faites pas. Pas tout de suite, parce que pour l'instant on essaye de renouveler un peu les carrières, mais on le fera, vous en faites pas. Par là alors. Par là ou par là en bas ? Non, par là. Je sais même pas que les chasseurs c'était par ici. J'avais complètement oublié. Pat à trac, mon dieu. Tiens, salut Magmia, t'es venu pour ce fameux pique-nique, hein ? Coucou Pat, en fait je suis venu chercher cette peau que je t'avais commandée. Forcément, pourquoi rendre visite à Pat sinon ? Attends un moment, t'en as déjà, non ? Bon, une de plus, ça fera pas de mal, même si ça me fera pas de bien non plus. Ah ok, ça c'est le cuir. Oh oui, c'est excellent, merci infiniment, tu es un ange. Oh tu sais, c'est 3 fois rien, et ce pique-nique Magmia... Ah oui. Super, je suis plus joyeux qu'un oiseau sans cage. Attends, tu parles pas du rendez-vous, hein ? C'est pas drôle, tête de plot. C'est toi qui le dis, Dolly. Attention, encore un mot et c'est la tonte. Dis. Ouais, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Magmia ? Dis-moi, Kirb. Ah, crottin de cheval. Je pensais à la recette. Tu sais la fameuse inscription ? Un lingot rouge n'est qu'un lingot de bronze ayant subi un traitement thermique. L'écriture ressemble à s'y méprendre à celle de grand-père. Peut-être qu'on devrait l'interroger là-dessus. Il est sûrement à la couronne en train de s'extasier devant un des spectacles d'harmonie. J'aimerais beaucoup que tu viennes le voir avec moi. Ok, on va y aller, de toute façon on n'a pas le choix. Et de toute façon... en fait, ce qu'il y a, c'est que tout le monde est autour du métier de forgeron, là, dans cette quête, mais personne ne sait ce qu'est un traitement thermique. Alors que là, c'est censé quand même être une technique de base du jeu, que le grand-père maîtrise certains depuis longtemps, mais que moi je vais maîtriser là, mais en fait je peux quasiment rien faire sans ça. C'est un peu bizarre. Mais bon, c'est un jeu, c'est pour faire de la progression, quoi. Donc la couronne, c'est le bar, hein, toujours. On en revient toujours à la couronne. Hein. C'est un peu le centre de Casteldion, c'est le bar de l'hôtel de ville, quoi. Merci, vous avez été extra. Cette chanson est intitulée « Le forgeron de mon cœur ». J'ai bien peur que ce soit tout pour moi, les amis. Mettez-vous tous à l'aise, relaxez-vous et passez un très bon moment. C'est bizarre, je ne vois grand-père nulle part. Tiens, mais c'est Magmia ça. Désolé, mais le papy n'est pas là. Vraiment ? C'est bête, il a filé en douce en plein milieu de la représentation d'harmonie. Je me demande bien pourquoi, c'est pourtant son fan numéro 1. Tu m'en diras tant. Il lisait une lettre et c'est à peine s'il a jeté un œil sur la scène. Grand-père. Kirb, tu penses qu'il lisait la lettre d'Iggy ? Bah, il y en a certainement pas 3000 autres. Hein.
On doit retourner voir Fil de Fer. Bah oui, enfin, c'est celui qu'on cherche, mais on sait pas où il est. Tu sais, Kirb, j'ai bien peur que grand-père ne rentre pas de sitôt. Je ne sais vraiment pas où il est allé, et j'ignore vraiment où il se trouve. En plus, on ne pourra même pas la lui donner, on ne pourra même pas lui demander pour les lingots rouges. Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette chaleur? On dirait que ça se rapproche en plus. Une épée de toute première qualité. Une épée qui brûle ardemment, même loin de la forge. Dicton de forgeron légendaire numéro 42, brevet en cours. Oh, 42, comme mon école. On a du mal à façonner des épées, hein. Ça se voit. J'ai comme un sixième sens pour ces choses-là. Vous ne seriez pas le forgeron légendaire par hasard? C'est sûrement la question que Kirp se pose lui aussi. En effet. Le forgeron légendaire en personne. On se demande qui c'est. Hein. Vous êtes plus vieux que je ne le pensais. C'est sûrement ce que Kirp se dit lui aussi. Quoi? Il n'y a pas d'âge pour être une légende. Vous cherchez à savoir comment créer des lingots rouges tous les deux, non? Oui, c'est ça. Je peux vous transmettre ce savoir. Par contre, il vous faudra une bonne année pour le maîtriser. Vous êtes pressé, non? Oui, un peu. Aujourd'hui est le 100e jour en tant que paladin pour mon frère, voyez-vous. Pour tout vous dire, j'ai une méthode bien plus rapide pour fabriquer des lingots rouges. Passe-moi ces lingots que tu as dans ton sac. Ok. Ah, il va les transformer tout seul. Ouais, bonne épaisseur. Fais bien attention, il risque d'y avoir pas mal d'étincelles. Il faut écouter le métal et comprendre comment il veut évoluer. Dicton de forgeron légendaire numéro 17, brevet en cours. Bien, vous voyez comme je canalise toute ma rage flamboyante dans une pure maîtrise du forgeage. Wow, il tape dans le vide là. Voilà, les lingots de bronze sont désormais des lingots rouges. Oh, merci. Incroyable. Ce n'est pas juste incroyable, c'est incroyable. Brevet en cours, ok la blague. Et voilà, tiens, allez oust. Avec ça, tu pourras forger une épée sur mesure plus légère que l'air. Ça ne sera pas du gâteau pour autant, surtout pour un forgeron débutant. Alors, tu paniques déjà? La dernière partie était étrangement précise. Comment ça se fait que vous connaissiez si bien Kirb? Oh, je suis le forgeron légendaire quand même. Je suis au courant de ces choses-là. Oh, bien sûr. Je m'en vais, forgeron. Au large. Ok, donc là on va aller faire cette petite épée. Ouais, il a laissé tomber un truc. On dirait une lettre. Elle a dû tomber pendant qu'il martelait à tout va. Je me demande de quelle balle costumée ce type vient. Un instant, ce marteau avait l'air vraiment réaliste. C'était qui ce type? J'en étais sûr, cette lettre, c'est celle d'Ignace. Pourquoi le forgeron l'aurait-il en sa possession? Ah bon, bonne question. C'est ça qui me turlupine, Kirb. Bref, voyons ce qu'il y a d'écrit. Cher grand-père, je suis vraiment désolé de ne pas avoir choisi la carrière de forgeron comme tu le souhaitais. À ce jour, je pense encore à toutes ces choses que tu as dites. Qu'est-ce que tu disais? La peur de l'échec ne mène qu'à l'échec. Pas un jour ne passe sans que je pense à un possible échec. Pour autant, chaque fois que j'y pense, curieusement, ça me motive à aller plus loin. Je sais qu'abandonner ma formation de forgeron à mi-parcours t'a exaspéré. Je suis navré, grand-père, je ne sais pas exactement pourquoi je l'ai fait. Mais je suis maintenant un paladin, et pour ça je donnerai tout ce que j'ai. Je ne m'arrêterai pas à 100 jours, j'irai jusqu'au bout des 20 000 jours. Je vois combien la forge a apporté à ta vie, et je veux que la chevalerie m'apporte autant. Grand-père, il s'agit là de mes sentiments bruts. J'espère que tu liras cette lettre, ton petit-fils Ignace. Grand-père a sûrement changé d'avis en lisant cette lettre. Mais il est tellement têtu qu'il ne l'avouera jamais. C'est pour ça que... Non, ce n'est pas grave. Ça alors, c'est plus compliqué qu'un nœud marin cette histoire, je n'y comprends rien. Bien, on dirait que tu as du travail, tu devrais retourner à l'atelier de Vulcain. Je ne veux pas vous déranger, donc j'attendrai les résultats chez moi. Le gars là, il arrive toujours au milieu d'une discussion. Enfin, je crois que c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Et il sert à rien, en fait tout le monde l'ignore. Il parle mais tout le monde s'en fout de ce qu'il dit, c'est assez violent quand même. Donc là, à la forge, on va aller faire cette épée. Et ensuite, je pense que ça en sera fini. Enfin, il va y avoir un petit dialogue, on va aller l'apporter au grand-père, il dira blabla, truc, machin. Et ensuite, on pourra enfin être libre, ce qui est cool parce qu'on va pouvoir faire des belles armures et de belles armes. Surtout qu'on a quelques minéraux, enfin matériaux déjà, ce qui est plutôt bien. Alors, comment c'était? C'est la recette que tu tiens en main? Pourquoi est-ce qu'elle a été commandée au fait? Ça parlait de sang, machin. Bref, cette recette est plus difficile que celle du lingot de bronze. Pas de panique si tu échoues.
Mais avant de débuter, tu dois apprendre à forger des armes. Et voilà, arme en métal. À toi de jouer, Ferona, explique un peu aux petits. Oui, c'est ce que je me disais. Bien, laisse-moi t'expliquer. Ceci fera partie de ton examen de forgeron. Tu dois être très tendu, mais ne t'affole pas et mets-y du tien. Ne t'inquiète pas, Kirm, détends-toi. Ben oui, forge une épée de bronze sur mesure. Voici l'établi du forgeron. Choisir une recette. Voilà, donc épée de bronze sur mesure. Donc c'est parti. Peau animale. Voilà, donc là, il faut aller ici. Et c'est aléatoire, hein, ça change par rapport au... Enfin, quand on refait en fait des trucs, ça change. C'est pas toujours pareil. Par contre, je sais plus trop comment ça se passe. Oui, c'est comme ça. Voilà. Superbe. Épée de bronze, donc. Oh, ok, elle est juste normale. Que 5 d'XP. Bof. Tu as fini, laisse-moi voir. C'est mieux que bof, c'est pas mal. Ouah, tu as fabriqué une épée pas mal, félicitations Kirb. Excuse-moi, je me faisais pas mal de mourons, alors comment ça s'annonce Kirb? Comment ça s'annonce? Tu devrais peut-être juger par toi-même. Ça veut dire que tu as réussi? Eh oui, c'est la toute première épée de bronze sur mesure forgée dans cet atelier. Mais alors il faisait quoi ici avant? Merci beaucoup Kirb. Je parie que ça motivera encore plus Iggy à poursuivre son entraînement. Eh, ça vous dérange si un vieil homme s'incruste vite fait? Grand-père? Tiens, le vieux fil de fer en personne, t'es venu te plaindre du temps? Laisse-moi jeter un coup d'œil à cette épée. Grand-père, alors ça te préoccupe quand même un peu? Oh, Is! Ah, mais qu'est-ce qui te prend, grand-père? On s'est donné tellement de mal, arrête ça tout de suite! Ça suffit, espèce de vieux grincheux! Ah, et voilà. J'ai ajusté le manche pour améliorer la prise, et j'ai aminci la lame pour un meilleur équilibre. Ah, ça c'est le grand-père qu'Iggy et moi on adore. Ça me rappelle l'époque où tu apprenais à Iggy à se servir d'un marteau. Alors, grand-père, je suis sûr que tu as pardonné à Ignace, je me trompe? Quoi? Je n'ai jamais rien dit de tel. Pas de pardon avant qu'il fasse ses 20 000 jours, la réputation familiale en dépend. Pour lui, c'est ce qui se rapproche le plus d'un oui, on n'obtiendra pas mieux. Tout de même, c'est un sacré bout d'épée qu'on a là. Souviens-toi, Kirb, la peur de l'échec mène à l'échec. Il te reste un long chemin à parcourir, mais j'aime ton style, gamin. On ne peut pas faire exclusivement des armes, je vais te montrer comment fabriquer une armure. Et voilà, maintenant on peut faire des armures. Si tu as besoin de moi, je serai à la couronne. Et sur ce, au large. Il nous manquera un truc quand même à prendre, je sais plus ce que c'est, mais... Au large, on croirait entendre le forgeron. Kirb est sûrement en train de penser la même chose, ici. Je te remercie pour toute ton aide. Mon frère sera tellement heureux. Oh, j'ai failli oublier, voici ta rémunération. Oh, radine. Je m'en vais au château lui donner son cadeau. Il pourra fêter son 100e jour au sein de l'ordre, et c'est à toi qu'il le doit. J'ignore pourquoi le 100e jour est si important. En tout cas, je suis contente qu'on ait réussi. Et voilà, donc là... Bien, approche, on va voir comment tu t'en es sorti. On a fini la quête à vos marteaux. Et donc on passe de novice à néophyte. Avec un petit bonus de carrière. Ouais, vitalité plus 2, concentration plus 1. Et j'ai appris... Ah bah voilà, j'ai appris aussi à faire des outils. À partir d'aujourd'hui, tu es forgeron à part entière. Achève des défis de carrière pour obtenir ce qu'on appelle des étoiles. Bon, je sais, merci. Voilà. Donc, voilà, j'ai appris la compétence des outils en métal. N'abandonne pas ton marteau en tout cas, tu risquerais de me faire pleurer, haha. Bon ça va, au niveau des blagues, ils sont quand même retenus, hein, à part là la blague de l'acte. Ils ont pas fait trop de blagues dans les dialogues, donc c'est cool. Et je suis niveau 16. On sauvegarde. Et donc, on va en rester là. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. La prochaine fois qu'on se retrouve, on continuera un peu la quête de forgeron, parce que là je vous ai montré vite fait comment ça se passait, mais il y a quand même pas mal de choses encore à découvrir sur cette quête. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. On est à quel niveau d'ailleurs? 16, ok. Donc merci à tous d'avoir suivi cet épisode, et à la prochaine. Bye!